Bonjour, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer simplement mon témoignage d'être humain le plus sincèrement possible. Je vais continuer la série sur le recadrage de la novlangue. Je vais expliquer à la fin de la vidéo, parce que j'ai pas envie d'expliquer à chaque fois ce que c'est la novlangue, si j'y pense, des fois j'oublie. Et le recadrage aujourd'hui, c'est sur la notion de démocratie. Alors comme je l'ai souvent fait, je trouve que c'est ça, enfin moi c'est ça qui m'intéresse le plus dans un premier temps. Je verrai jusqu'où va cette série, ce que j'en fais. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est des notions qui en soi ne sont pas des diaboles, ne sont pas de la novlangue, mais qui dans notre société en deviennent des diaboles, deviennent de la novlangue, c'est-à-dire que ce sont des mots qui vont permettre au système qui s'en sert, enfin, je vais d'abord dire les choses comme ça, vont permettre de déconnecter les gens de la réalité de ce qui se vit, donc là sur le plan politique, sur le plan sociétal. Donc toujours pareil, il faut d'abord, c'est important de revenir avec beaucoup de conscience sur le mot. Je crois que je l'ai déjà dit, j'aime bien cette notion de décoloniser l'esprit, décoloniser notre tête du sens démocratie qu'on a mis. Pour nous, démocratie, c'est les pays occidentaux. Et c'est juste ridicule parce que c'est tout le contraire en fait. Enfin, le contraire, on va mettre de la nuance. Donc c'est bien de revenir au mot en disant attends, mais c'est quoi, pourquoi on utilise ce mot comme ça? C'est débile, quoi. C'est n'importe quoi, ça marche pas pareil. Même si on me dit d'un coup qu'une pomme est une tomate, bah non, ça n'a pas le même goût là. Pourquoi on me dit que c'est une tomate? Donc il y a un problème, il faut que je réfléchisse. Donc démocratie, c'est pas compliqué, le mot il est très clair, c'est le pouvoir par le peuple. Voilà. Alors l'escroquerie qui est mise en place aujourd'hui, c'est qu'on parle de démocratie indirecte. Mais ça, c'est vraiment... Zut, j'ai oublié le terme, il y a une rhétorique, c'est pas... Attendez, si je le retrouve, bon, on s'en fout. C'est deux mots incompatibles. Il y a une notion technique qui décrit ça. Quand on associe deux mots qui n'ont pas à être associés, qui sont en fait opposés. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui vont mettre en commentaire de quoi il s'agit. Donc, une démocratie, elle n'est pas indirecte, c'est tout le contraire. La démocratie, c'est direct, c'est le pouvoir du peuple. Donc, s'il y a un mot qui décrit quelque chose de direct par rapport au pouvoir du peuple, c'est démocratie. Donc démocratie indirecte, c'est une escroquerie intellectuelle. Donc c'est une façon de mettre le mot démocratie, qui est un joli mot, qui est cool, on fait croire aux gens qu'ils ont un quelconque pouvoir, c'est cette façon-là de faire. Mais le système politique en œuvre dans les pays occidentaux, comme on dit, hein, mais bon, l'Occident est allé partout sur la planète, mais ce n'est pas des démocraties. Ça n'a jamais été des démocraties, c'est le contraire des démocraties. C'est bien ou c'est mal, ça c'est une autre histoire, mais au moins on pourrait avoir l'honnêteté de décrire notre système tel qu'il est. Alors justement, il n'y a pas de mots qui sont très adaptés, j'y réfléchissais avant de faire la vidéo, je crois que le seul mot qui pourrait aller c'est oligarchie, ce sont des oligarchies, mais comme il y a la notion d'élection, ça peut coller moyen dans la théorie, après il va y avoir la théorie et la pratique, je vais en glisser deux mots aussi, mais il n'y a pas vraiment de mot en fait. Il n'y a pas un mot cohérent, un mot réaliste, un mot honnête qui décrit notre système politique, notre système, notre société. Il n'y a pas. Quand il y a une élection, ça ne peut pas être une démocratie. Puisque l'élection, c'est le fait de retirer au peuple son pouvoir et d'élire un représentant. Puis là, on le voit bien, hein, la provocation maintenant elle est hallucinante. Les mecs qui sont élus, ils disent bah maintenant j'ai été élu. Alors Macron par exemple, désolé, c'est lui qui est aujourd'hui l'ennemi numéro 1 de l'ordre public républicain normal. Et le mec il est clair quoi, il a été élu. Alors il a été élu avec même pas, si vous regardez les chiffres, il n'y a même pas 2 Français sur 10 qui l'ont élu, donc il ne représente personne. Mais ça y est, il a élu, donc il fait ce qu'il veut, y compris trahir ses promesses électorales, y compris violer la Constitution, violer la loi. Le mec il est élu, il fait tout ce qu'il veut maintenant. Donc c'est pas ça, hein. Même dans notre loi, dans notre Constitution, c'est pas ça normalement. Mais alors dans la démocratie, c'est carrément impensable, c'est du délire. Donc il ne peut pas y avoir d'élection dans une démocratie. L'élection est un processus non démocratique, clairement. L'élection, ça crée des représentants qui eux vont avoir un pouvoir, mais le peuple il n'a aucun pouvoir. C'est pas un pouvoir d'élire, c'est au contraire perdre son pouvoir, c'est confier son pouvoir. Donc c'est pas une démocratie sous prétexte qu'il y a des élections, c'est absolument flagrant que là il y a un diabole et que là il y a de la novlangue. Pourtant c'est gros comme un camion, hein, mais c'est comme ça existe des démocraties, hein. J'en parlais dans la vidéo d'avant,
les Guaranis, c'est des démocraties, les Kogis, c'est des démocraties. Il y a plein de peuples, y compris qu'on a, nous, soi-disant, peuple démocratique qu'on a génocidés, qui vivent en démocratie, qui vivaient en démocratie. C'était des vraies démocraties, donc des démocraties, il y en a eu plein sur la planète. Ça fonctionnait très bien. Mais nous, c'est pas une démocratie. Donc je ne sais pas trop le mot qu'on peut mettre. Je parle là juste de la théorie pour l'instant. Dans la théorie, voilà, il faut trouver, c'est une représentocratie. Voilà, au moins ça, quoi. Une partie politicocratie, je sais pas, groupocratie, c'est pour ça, et c'est une oligarchie. Mais c'est vrai que l'oligarchie, en théorie, il n'y a pas vraiment d'élection, quoique, voilà, bref. Ça, c'est la théorie. Après, je voulais quand même, comme je le dis depuis tout à l'heure, mettre 2 mots sur la pratique, parce que de toute façon, en pratique, j'ai fait une vidéo sur les élections. Les élections, même si on était honnête avec le fait qu'on est dans une représentocratie, elles sont même plus valables dans ce contexte-là, puisque maintenant les gens qui sont élus n'ont plus de pouvoir. C'est clair et net, hein, je veux dire, informez-vous un tout petit peu, Macron, il n'a pas de pouvoir. C'est par le biais de l'Union européenne que des gens, qui ne sont pas très clairs, contrôlent intégralement. Et puis Juncker, il a dit, de toute façon, je ne sais plus comment il a formulé, mais il a été explicite, il dit, il n'y a pas de... peut pas y avoir, la démocratie ne peut pas aller contre les décisions de l'Union européenne. C'est explicite, c'est dit. Donc voilà. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans l'oligarchie, voire dans la dictature. Mais on n'est même plus dans la représentocratie. Donc la pratique occidentale dorénavant, c'est une centralisation des pouvoirs au niveau du fameux nouvel ordre mondial que tout le monde appelle, hein, vraiment, Sarkozy, DSK, Macron, Merkel, tout le monde parle explicitement, Trump, Obama, tous parlent, Trump je sais pas, pardon, je sais pas s'il a vraiment dit le mot, mais Bush, Obama, explicitement, ils parlent du nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial, c'est un gouvernement mondial centralisé qui est élu par personne. On ne sait même pas trop qui il est, il ne dit même pas ce qu'il va faire, ce qu'il est, on ne sait rien. Et c'est clairement appelé par tous les soi-disant dirigeants de notre planète aujourd'hui. Donc ça serait même plus une représentocratie, ça serait quelque chose où l'élection soit elle est éradiquée, soit elle devient bidon. Donc on est bien dans des dictatures à ce moment-là. Vous appelez ça comme vous voulez, fricocratie, bancocratie, bankstérocratie. Il faudrait vraiment trouver des mots pour pouvoir être libre de parler de tout ça. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est vraiment très grave que nous pensons notre société comme une démocratie, c'est à mourir de rire. Ça démontre juste notre inculture intégrale des mots qu'on utilise. On ne sait même plus parler français quand on fait genre qu'il y a un seul pays occidental qui est, je vais le redire plutôt encore plus clairement, on ne parle pas français quand on parle de démocratie à propos d'une société où il y a des élections. C'est clair et net, démocratie c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est pas des représentants. Voilà, donc 2 mots justement sur la novlangue, c'est ça le but. Hein. Donc la novlangue c'est une notion qui vient d'un roman qui s'appelle 1984, où c'est une dictature qui n'est pas, comment dire, assumée, violente, etc. C'est pas la dictature à la Hitler et compagnie, ou à la Pinochet, etc. Des dictateurs installés par justement le système dont je vous parle. Hein, on sait maintenant que Pinochet et Hitler ont été financés, armés par ceux qui ont vraiment le pouvoir. Donc, j'ai perdu mon fil avec Hitler et Pinochet. C'est ce que je disais, oui. Et donc dans le 1984, c'est une dictature qui fonctionne en contrôlant le langage, la novlangue. Et on contrôle le langage pour que les gens ne soient plus capables de penser librement, ne soient plus capables de penser le monde dans lequel ils sont, et surtout ne sont plus capables de penser d'alternatives au monde dans lequel ils sont. Si on vous fait croire que vous vivez en démocratie, vous n'allez pas chercher à vivre en démocratie, puisque vous croyez que vous y êtes déjà. L'escroquerie, elle est simplement là. Voilà la novlangue. C'est-à-dire que si vous croyez être en démocratie, vous n'allez pas vouloir l'évolution vers la démocratie. Alors, en France, là, c'est en train d'un peu de bouger, hein, avec les gilets jaunes et le fameux... Les 4 référendums à l'initiative citoyenne, il y en a 4, c'est important, le législatif, le constituant, l'abrogatif et l'abrogatoire. Il faut qu'il y ait les 4, sinon... S'il y avait les 4, toute matière, les 4 RIC toute matière, là, on commence à aller vers la démocratie. On n'y serait pas encore, mais ça dépend ce qu'on installe avec ces 4 RIC, mais on commencera à y aller, puisque là, il y aurait une forme de pouvoir du peuple. Mais encore intermédiaire, hein, donc on commencerait, ce serait
un fœtus de démocratie. Voilà. Mais pour l'instant, soyons sérieux, on n'y est pas. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que ce sera clair, que ça aidera. Et puis, diffusez si ça vous plaît. Et à bientôt. Au revoir. Le réel est plus fort que toi. Le réel, c'est pas les mots qu'on vous vend à la télé.